Salut, je reviens vers vous après une semaine d'utilisation du smartphone Axon 7 de ZTE et j'en suis vraiment super satisfait. Et pourtant, c'était pas gagné parce que moi je suis plutôt un Apple addict d'origine. Et non, non, franchement, c'est un très très beau téléphone avec, Message envoyé. voilà, donc qui a un appareil photo plutôt pas mal de 20 mégapixels. J'ai fait quelques comparaisons justement entre ce téléphone qui est un 6S Plus et puis ce ZTE. Je les mettrai sur mon article. Le capteur biométrique est derrière, alors que sur iPhone, c'est la touche qui est là. Et là, j'étais en train de regarder ce que c'était cette société ZTE. Et bah, c'est une plutôt grande société apparemment. Pour le moment, je connaissais que Xiaomi en marque chinoise intéressante et des ZTE apparemment. C'est pas mal aussi. Alors c'est Zhongxing Télécommunications Équipement, si vous vous posez la question. Et puis bah ça marche pas mal pour eux. Visiblement, ils ont 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc je pense qu'ils sont pas trop à plaindre. Voilà, donc c'est la même taille que le 6S Plus. Voilà, la luminosité, ça, c'est pas parce qu'il y en a un qui est moins lumineux que l'autre, hein, c'est parce que, voilà, on peut voir, c'est absolument équivalent. Voilà, donc c'est la même taille en écran, 5 pouces 5. Il y a un petit avantage sur le ZTE en termes de taille dans la poche. Il est beaucoup plus arrondi. Là, c'est mon chat qui m'en kikine, encore une fois. Et on voit que même en taille, le fait qu'il soit avec moins de bords, il est bien plus petit qu'un iPhone 6S Plus et donc moins encombrant dans la poche pour une même taille d'écran. On laisse l'iPhone pour le moment. Tu te tais. Voilà, c'est pas à vous que je parlais, c'est à mon chat. Alors, il a un écran AMOLED de fou. Franchement, c'est difficile de voir à la caméra, mais la résolution de cet écran est vraiment impressionnante. Il a des enceintes de fou. Alors ça, c'est vraiment le truc de fou. Vous voyez, de chaque côté, il a des haut-parleurs. Alors que habituellement sur les smartphones, genre celui-là, bon j'en parle mais c'est la dernière fois, il n'y a qu'un petit trou ici. Donc c'est franchement pas stéréo, on va dire. Là, c'est vraiment stéréo, c'est un truc de fou. Bon, bien sûr, là encore une fois, vous n'allez pas vous rendre compte. Mais ça, c'est une petite démo qui est fournie avec. Et l'effet stéréo est purement bluffant, avec un niveau sonore vraiment fort. Même dans une foule animée, on entend. Voilà. Autre point très intéressant, il a un processeur très performant. On voit, on peut zapper d'une appli à une autre avec une vitesse hyper balèze. La fluidité est là. J'ai installé un petit jeu de course qui demande un petit peu de ressources. Voilà, donc on peut voir
une finesse de l'image absolue, un son de fou, aucune saccade. Et si je veux sortir du jeu, voilà, c'est aucun temps d'attente. Alors par défaut, il est fourni avec très peu d'applis. Bon, bien sûr, le pack Google installé, Play Store installé, et puis c'est à peu près tout. Quelques accessoires, tout ça c'est moi qui les ai rajoutés pour tester. Voilà, l'accessoire boussole, l'accessoire torche, bon, évidemment, voilà, c'est... Il y a la calculatrice, évidemment, un espèce de petit sonomètre. Voilà. Il y a également une règle, si on peut appeler ça comme ça, le niveau à bulle, et puis le fil à plomb. Bon, voilà. Si vous avez des pare-feux à monter, vous avez ça. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. Et c'est très bien parce que les smartphones qui sont chargés d'applis inutiles, c'est vraiment pénible. Il marche très bien avec un Chromecast. Il marche très bien avec les caméras IP. Il est très fluide en lecture vidéo, qu'elle soit interne ou en streaming. Légal, évidemment, vous l'aurez compris. Et puis, petite question qu'on peut se poser, vu que c'est de l'USB type C, est-ce que je suis obligé de jeter mes appareils OTG classiques? Eh ben non. Tout ça, on va faire l'essai tout de suite. Donc là, c'est un endoscope à vraiment pas cher, qui ne voulait pas fonctionner d'ailleurs sur un autre téléphone Android que j'ai testé récemment. Alors que là, il n'y a aucun problème. Comme on peut le voir, hop, je connecte. Et voilà. Donc, cet endoscope fonctionne parfaitement. Hop, je sors. Et plus difficile, un tuner TNT qui se branche sur micro USB. Et ben, de la même façon, je le branche. Bon, par contre, je suis pas sûr de se voir grand chose en TNT ici. On va bien voir. Je vais me présenter en abordant tranquillement la question. Les témoins peuvent être à perçus comme... que je suis en intérieur avec un endroit qui ne reçoit pas forcément bien la... Secrète avec son informateur. Dahl trouve le chasseur soupçonné du méfait. On va aller par là, Donc voilà. regarder la carcasse Effectivement, aucun problème. et voir la quantité de viande laissée sur place. Ça fonctionne nickel. Donc pour le TG, c'est testé également. Après, que dire d'autre? Eh bien, je sais pas trop. Franchement, cet appareil, il est complètement top. Encore une fois, l'écran est super grand, super beau. Il est super rapide, super fiable. Moi, je n'ai eu aucun plantage pendant toute la semaine que je l'ai testé. Je n'ai pas encore trouvé l'utilisation du NFC, parce que j'ai pas beaucoup d'accessoires NFC. Le dernier point qui est très intéressant, c'est qu'il est fourni avec un chargeur Quick Charge. Effectivement, la batterie est complètement chargée en seulement 1 heure. J'essaierai de mettre tous les points positifs et les quelques points négatifs que j'ai pu trouver sur mon article
n'hésitez pas à le consulter. Sur ce, ciao.